Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de février 2021. Allez, on va commencer avec l'énergie qui va un petit peu influencer votre mois de février, la ligne conductrice de votre mois. Alors, allez les Sagittaires. Alors, ok, 4 de bâton et l'homme en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Projection. Projection et 9 de denier. C'est marrant parce qu'on a la 4 de bâton ici en dos de deck qui va nous parler d'engagement, qui va nous parler de construction stable, de famille, de... Vous voyez, un petit peu comme les 4 piliers d'une maison. C'est sécurisant, hein, c'est durable. On construit quoi. On construit l'avenir. Là, on me parle de projection et de 9, la 9 de denier. Donc, il y a comme une remise en question. Alors, si vous êtes une femme, donc forcément, voilà, par rapport à un homme. Mais là, l'homme ici peut représenter tout simplement le fait de construire quelque chose de stable. Hein. Là, on est encore dans l'engagement, on est encore dans l'action, on est dans l'autorité, donc dans le fait d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance dans ce truc de bâtir quelque chose. Je pense que pour certains, ça va nous parler de relationnel, bien entendu. Mais pas que, parce que ça peut être aussi le fait de se lancer dans un projet et d'y croire, hein, le fait de passer à l'action, d'avoir confiance en son projet, parce que la 9 de denier, c'est l'indépendance. C'est vraiment l'énergie de celui qui est indépendant, autonome, qui profite de ce qu'il a construit tout seul dans sa vie. Il y a une notion de fierté là-dedans. Hein, il y a une notion de fierté là-dedans. Donc, si c'est professionnel, il y a peut-être un projet sur lequel vous vous focalisez pendant le mois de février, un projet qui prend toute votre attention, un projet qui vous demande de vous projeter dans l'avenir, de faire un business plan, de faire des trucs comme ça. Pour que ça puisse tenir debout, hein, pour que ça puisse vraiment être fiable, un projet fiable. C'est pas le mot que je voulais, mais c'est pas grave. Et si c'est relationnel, il y a peut-être le fait de se projeter dans l'avenir, mais je sais pas, il y a peut-être un truc où vous avez du mal à laisser votre indépendance. Bon, on va voir. En tout cas, vous êtes focalisé sur ça pour le mois de février. Mais il y a une construction derrière, que ça soit relationnel ou professionnel, c'est pour quelque chose de sérieux, quoi. Oula. Alors, quel est votre état d'esprit à vous pour le mois de février? Allez, l'état d'esprit des Sagittaires. L'argent. Hein. L'argent, la 9 de coupe, les souhaits, les désirs. C'est peut-être professionnel. Hein. Professionnel ou peut-être un projet qui nécessite de l'argent. Hein, qui nécessite d'avoir des fonds. Vous voyez? Ok, peut-être que vous... Alors oui, pour certains, vous voulez acquérir une maison. Hein, c'est un projet immobilier. Pour d'autres, pas du tout, bien entendu. Mais il y a quelque chose... C'est comme si vous hésitiez à vous poser, comme si vous hésitiez à vous engager dans ce... Parce qu'en fait, que ce soit un projet ou une relation, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de sérieux. On retrouve la maison là dans votre état d'esprit. Hein. La maison, c'est exactement la même énergie que la 4 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est quelque chose où vous voulez absolument vous sentir en sécurité. Et là,
On a la 2 de denier. La 2 de denier, c'est l'hésitation. On hésite à vraiment construire, à se lancer parce qu'on sait, en fait, vous savez que à partir du moment où vous allez vous engager, vous lancer concrètement, vous ne pourrez pas faire machine arrière. Pourquoi? Parce que c'est trop important. C'est trop important. Effectivement, soit c'est un projet qui nécessite beaucoup d'investissement financier de votre part, hein, et à ce moment-là, forcément, quand on investit beaucoup d'argent, ben, on n'a pas envie de faire machine arrière, hein, on est d'accord. On a l'argent, hein, on a la loi ici, peut-être que ça nécessite un prêt, oui, peut-être que ça nécessite un prêt, regardez, on a le compromis derrière. Hein, peut-être que vous voulez vraiment acheter une maison, ben, regardez, on a la 9 de coupe et derrière, on a la 6 de denier, les échanges financiers. Moi, je pense que ça concerne un projet et vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop comment vous positionner ici. Aujourd'hui, peut-être que vous allez dire « Allez, c'est bon, je me lance ». Et puis demain, vous allez vous dire « Ouais, mais quand même, c'est vrai que c'est important cette décision. Il ne faut peut-être pas que je prenne ça à la légère. Il faut vraiment que je réfléchisse avant de me lancer, etc. » Donc, vous êtes dans un état d'esprit hésitant. On pèse le pour et le contre, on essaye d'avoir différents avis. J'ai l'impression que vous demandez autour de vous. J'ai l'impression que vous demandez autour de vous, ouais, tu t'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que c'est un bon projet? Est-ce que tu penses que je peux me lancer dedans? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est le moment de faire un prêt? Est-ce que, voilà. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Mais, mine de rien, il y a une part de rêve derrière, hein. Il y a quand même une part de rêve parce que la 9 de coupe, c'est pas rien. Hein. C'est un grand désir. C'est comme si on faisait un vœu. C'est comme si on faisait un vœu, cette énergie. Donc, il y a quelque chose qui vous fait rêver. C'est l'engagement financier, j'ai l'impression, qui vous pose problème. J'ai pas l'impression que ce soit un réel blocage, comme si vous ne pouviez pas, comme si ça n'était juste pas possible. Mais c'est vous qui hésitez à le faire. La roue de fortune. La roue de fortune. C'est comme si vous sentiez, mine de rien, que... Il y a un truc, hein. Il y a un truc. Entre la 9 de coupe et la roue de fortune, là, je pense que ça doit hanter vos nuits. Vous avez trop envie de vous lancer, en fait. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, les Sagittaires? Qu'est-ce que vous voulez le plus, là, pour le mois de février? Alors, oh bah vous voulez le faire, hein. Ah, vous voulez vous lancer, ça c'est sûr. On a le valet de denier, on a la joie. Vous voulez vous engager, vous voulez cet engagement. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que vous allez le faire. Hein. Vous savez que vous allez le faire. En dos de deck, regardez, on a la grande prêtresse. On a la 2 de coupe ici, regardez. On a l'empereur après, waouh. On a la lune, waouh. On a la 2 de coupe. Pour certains, c'est peut-être sentimental. Hein. Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'argent. Peut-être que c'est juste un engagement officiel. Peut-être que c'est un cap à passer, donc peut-être que c'est un mariage. Hein. Peut-être que vous voulez demander quelqu'un en mariage. C'est ça la maison, c'est s'ancrer dans l'officialisation et la concrétisation d'un couple. Hein. Peut-être que vous voulez demander quelqu'un en mariage, mais vous avez peur, peut-être que, bon, vous n'en êtes pas là, hein, peut-être que vous n'en êtes pas du tout en mariage, mais juste l'officialisation d'une relation. Ok, non, c'est pas celle-là, c'est la 2 de coupe. Parce que la 2 de coupe, c'est l'amour partagé. Hein. Là, il y a quelque chose. Clairement, si vous hésitez à vous engager, à vous projeter, parce que la projection, enfin, ça, c'est l'énergie en général des célibataires. Donc, si vous hésitez à vous projeter en étant en couple, eh ben, sachez que cette personne, cette carte, elle ne ressort pas pour rien. Ok ? Bien entendu, prenez toujours les choses avec discernement, avec ce que vous vivez actuellement. C'est une guidance générale, hein, n'oubliez pas. Mais la 2 de coupe, c'est l'énergie de l'amour réciproque, équilibré, équitable. Ok ? C'est pas l'illusionniste derrière, quoi. Alors, peut-être
quelqu'un qui en impose aussi, hein. Peut-être pour ça que vous avez un peu peur. Donc c'est peut-être quelqu'un de vachement indépendant aussi, hein. L'empereur, c'est l'énergie de l'indépendance, du pouvoir. Du pouvoir. Donc peut-être que... en plus, on a la lune derrière. Après, on a la 2 d'épée. Oui, non. Alors oui, si c'est sentimental, peut-être que c'est une personne, vous ne savez pas trop comment la cerner. Hein, ça, c'est possible. Peut-être que vous ne savez pas trop comment la cerner parce qu'elle montre une position assez autoritaire, assez confiante, etc. Mais mine de rien, vous sentez quand même qu'il se passe un truc. Il y a une connexion, il y a un lien, il y a quelque chose. Ok? Bon, pour d'autres, c'est pas du tout sentimental, mais vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous apporter de la joie et du bonheur. Mais écoutez, je vous parlais de mariage tout à l'heure. Je l'avais oublié j'avais oublié que j'avais cette carte dans les mains. Mais oui, alors pour certains, vous hésitez à demander quelqu'un en mariage, c'est trop mignon. Et c'est ce que vous voulez. Voilà. Vous voulez vous engager dans ce bonheur-là. Ok. Bon, on va aller voir votre défi. Votre défi. Quel est le défi des Sagittaires pour le mois de février ? Ok. Quel est le défi des Sagittaires ? Là, en dos de deck, déjà, on a clairvoyance, on a l'as d'épée. Donc, il y a un truc à voir. Ok. On vous dit cadeau et 4 de denier. Vous vous restreignez tout seul. Voilà. La 4 de denier, c'est j'ai peur d'investir mes petites économies. Voilà. Enfin, mes petites. Peut-être pas, hein. J'ai peur d'investir mon argent. Donc, pour l'instant, je le garde pour moi. Je garde mon argent, je garde mon indépendance, je garde ma liberté. Voilà, que ça soit du coup un blocage financier ou un blocage émotionnel, je me ferme. La 4 de denier, c'est je reste dans ma zone de confort, je reste dans ma stabilité émotionnelle, financière, etc. Alors oui, il y a un truc... c'est stable, ok, c'est une situation assez stable où je peux marcher tranquillement, je ne suis pas bousculée par la vie, ça va, ça chamboule pas trop, quoi. Mais par contre, bon, je suis en terrain connu quand même. En terrain connu. C'est-à-dire, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Voilà, quoi. C'est plat. C'est plat. C'est votre défi. C'est votre défi de sortir de ça, de sortir de votre zone de confort, de sortir de cette peur du manque aussi. Parce que si c'est une question d'argent, il y a peut-être cette peur d'investir de l'argent et de manquer ou de perdre. C'est la peur de l'échec également. Et là, on vous dit avec cette 4 de denier de sortir de cette idée-là. Parce que de toute façon, quand on ne tente pas, on ne gagne pas. Lui, ok, il les a amassés, ces 4 deniers, il s'est battu pour les avoir, il a travaillé, il a bossé dur pour les avoir, ces 4 deniers dans sa vie. Il n'a pas cet argent comme ça, il l'a gagné. Hein, il l'a gagné, mais il en a tellement bavé, où il y a quelque chose comme ça qui relève presque du sacrifice, peut-être pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains, que vous avez du mal à vous en séparer. Mais c'est le défi. Parce que cette opportunité-là, c'est un cadeau. En gros, on est en train de vous dire que la vie, elle vous apporte quelque chose, elle vous le met sur un plateau d'argent, donc ça peut être une idée, un projet, ça peut être aussi une personne, voilà, une personne qui arrive dans votre vie, c'est le cadeau de l'univers. Là, vraiment, j'ai cette vision-là dans la tête comme si on disait, mais... Je sais pas, moi, c'est comme si c'était votre anniversaire, que moi j'arrivais et que je vous faisais un putain de cadeau, et que vous me disiez, ah non, je mérite pas, ou non, je suis pas sûre que tu m'aies fait un cadeau à la hauteur de machin, ou je ne suis pas digne. Bon, voilà, c'est un peu le même délire, c'est ça votre défi,
de lâcher prise, de vous ouvrir hein, à ce que la vie vous tend, enfin, à ce que la vie vous donne, de l'accepter, de l'accueillir et d'investir tout ça. Là, regardez, en dos de deck, on a l'as d'épée et on a la clairvoyance. Il s'agit réellement d'être clair dans sa tête et de le voir comme un cadeau plutôt qu'un danger. Voilà, en gros, c'est ça. C'est de voir les choses clairement en se disant, bon, ok, c'est une superbe opportunité, c'est quelque chose qui soit m'est tombé du ciel et c'est génial, je m'y attendais pas, soit peut-être j'ai réfléchi à un truc et waouh, une idée qui m'est venue comme ça, c'est un cadeau. Regardez derrière, on a la 5 d'épée, derrière on a les amoureux. Pour ceux qui sont concernés par la vie sentimentale, on est en train de vous dire arrête d'être aussi fier. Arrête d'être aussi fier parce que ta fierté est en train de te fermer alors qu'en fait tout ce que vous voulez c'est un nouveau départ, c'est être heureux là. Voilà, en gros c'est ça quoi. Bon, on va aller voir vers quoi vous vous dirigez. Quelles sont les énergies futures? Oh, ouh, tempérance, votre énergie. 4 de coupe. Vers quoi vous allez les sagittaires avec cette tempérance là? L'homme. Encore une fois, je le répète, on l'avait en début de tirage en dos de deck. Soit ça va représenter un homme, l'homme hein, peut-être qui fait partie de votre vie ou avec qui il faudrait officialiser le couple, hein. Soit ça va vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter cette manière de passer à l'action, d'agir, hein, d'agir dans la maîtrise, dans la force, dans l'autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas trop l'impression que ça soit ça parce qu'on a la tempérance à côté. On a la tempérance. Moi je pense, enfin si, ça peut l'être, mais vous allez prendre votre temps. Voilà, tout simplement. Vous allez prendre votre temps et d'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose parce que moi la tempérance, ça fait référence à cette 2 de denier dans votre état d'esprit. Vous allez rester dans cet état d'esprit. Je pèse le pour et le contre, j'y vais doucement, je prends mon temps parce que j'ai pas envie d'être déçue. J'ai pas envie de souffrir. Clairement, c'est ça. J'ai pas envie d'être déçue. J'ai pas envie de me trouver dans une sorte de désillusion destructrice. Parce qu'en fait, c'est soit un projet, soit une personne à laquelle vous tenez beaucoup. Donc, vous vous laissez le temps. La tempérance, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la compassion, c'est la bienveillance, on y va doucement, ok? Donc, soit par rapport à un homme, soit parce que vous êtes, soit c'est votre énergie, ça vous caractérise, si vous êtes un homme. Bon, ben, on va aller voir le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce que moi, je suis un peu curieuse. Qu'est-ce qu'on conseille aux Sagittaires, là? Cinq de coupe, valet de coupe. Laissez le passé où il est. Laissez le passé derrière vous. Il y a peut-être une forme de guérison ici, hein, avec la tempérance. Oh, d'accord. Le travail. Le changement. Ok? Alors, attendez, je bois un coup. Bon. Alors. Le travail. On va commencer dans le cas où c'est un projet professionnel ou un projet de vie. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, effectivement. Donc ça peut être un travail. Oui, ça peut être un travail que vous avez déjà. Mais ça peut être aussi tout simplement de tourner la page sur une carrière, de tourner la page sur une activité ou, comment dire ça, un domaine,
un domaine professionnel dans lequel vous avez été formé, un domaine professionnel vers lequel vous vous êtes toujours dirigé. Il y a peut-être un truc comme ça, des rouages qui maintenant ne vous correspondent plus. Ok? Et ça, la 5 de coupe, c'est l'énergie du regret, c'est l'énergie du passé. Comme j'adore la décrire cette carte parce que je trouve que la métaphore est très parlante. C'est un homme, regardez, qui est face à 3 coupes qui sont renversées. Ces 3 coupes représentent son passé, ses erreurs, c'est tout ce qu'il a loupé, tous ses regrets, tout ce qui n'a pas fonctionné dans sa vie, même si au final il n'y avait peut-être rien à faire, hein, peut-être que c'était juste une certaine forme de fatalité, c'est comme ça que ça devait se dérouler. Si vous aviez fait les choses autrement, ça n'aurait pas changé, voilà, ça n'aurait pas changé grand-chose. Bon, mais en tout cas, c'est être tourné vers ce qu'on a perdu, vers ce qui n'est plus. Alors qu'en fait, regardez derrière lui, il a certes 2 coupes, il n'en a pas 3, il en a 2, mais elles sont bien présentes, elles existent et elles sont remplies. Ça, c'est la promesse d'un avenir meilleur, c'est la promesse d'un beau futur. Et en fait, cet homme-là, plutôt que d'être dans la foi, hein, plutôt que de croire que avec ces 2 coupes-là, il va pouvoir faire un pas en avant, avancer et construire quelque chose de nouveau, au final, investir un petit peu de son temps, de son énergie, de son argent, de tout, de soi, voilà, investir de lui-même, pour construire, pour remplir d'autres coupes par la suite, eh bien, il préfère se lamenter sur les 3 coupes qu'il a perdues. Voilà, c'est une vision fermée, à court terme, il n'y a pas de vision sur le long terme, il n'y a pas de... On ne peut pas se projeter avec cette 5 de coupe. C'est pas possible. Donc, il est peut-être, franchement pour certains, temps d'abandonner soit des projets pro, soit une façon de voir le travail. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Il y a quelque chose qui vous anime ici, voilà. Clairement, il y a quelque chose qui vous anime. Vous voulez débuter quelque chose, vous voulez investir de votre argent, de votre temps dans un projet qui vous tient à cœur. Un projet qui pourrait être sérieux. Sérieux. Je veux dire, c'est pas quelque chose comme ça qui vous est venu où vous dites, bon, là on parle d'un engagement concret pour avoir une situation pérenne, durable. Vous voyez? Donc, si vous avez eu l'idée du siècle et que ça ne concerne pas du tout la branche dans laquelle vous êtes, on est en train de vous conseiller de voir les choses autrement. De ne pas être dans des regrets, dans le passé, dans oui, mais en fait, voilà, j'ai perdu du temps. Parce que avec cette énergie, vous pouvez très bien être dans ce truc où vous dites oh là là, comment j'ai pu ne pas voir pendant toutes ces années que, au final, ce qui me correspondait, c'était ça. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que ce n'était pas du tout de votre ressort. Hein? Ça devait se passer comme ça de toute façon. On peut jamais changer notre passé. On ne peut pas revenir en arrière. Ne vous focalisez pas sur ce que vous avez perdu, sur les erreurs que vous avez fait, le temps que vous avez perdu. J'ai l'impression qu'il y a une notion de temps ici. Ben, en plus, il n'y a pas la roue de la fortune. La roue de fortune qui est tombée tout à l'heure. Il y a peut-être une notion de temps, hein, de temps que vous avez perdu. J'ai un peu cette impression-là. Si c'est pas professionnel, si c'est sentimental, il est peut-être question aussi de se dire j'ai peur de m'engager. C'est compliqué pour moi de m'engager, c'est pour ça que je suis fermée, c'est pour ça que je n'arrive pas à voir que c'est un cadeau de l'univers, cette personne qui est rentrée dans ma vie, c'est pour ça que je n'arrive pas à voir le côté positif de la chose et que je me centre sur le négatif parce que j'ai peut-être perdu mon temps, avec certaines personnes et j'ai dû me relever et ça a été long, ça a été pénible. Là, pour le coup, si c'est sentimental, le travail ici, c'est vraiment... c'est le fait d'avoir eu à se relever, hein, d'avoir eu à cheminer pour se reconstruire. Mais là, le conseil, encore une fois, c'est de ne pas se focaliser là-dessus. Et ce qu'on vous conseille ici, clairement, c'est, oui, vous avez dû batailler pour vous reconstruire, vous avez mis du temps, vous avez perdu du temps aussi par rapport à certaines personnes, etc. Mais vous en avez retiré des leçons.
Mais vous n'êtes plus la même personne qu'avant, justement pour ça. En fait, il faut voir le problème dans l'autre sens. Au lieu de se dire, j'ai pas envie de devoir me reconstruire comme ça parce que si je tombe, ça va être encore très très long. Mais il faut pas le voir comme ça, il faut plutôt le voir dans le sens où je ne suis plus du tout la même personne. J'ai cheminé, j'ai travaillé sur moi, je me suis reconstruite et peut-être seule en plus de ça, reconstruite ou reconstruit bien entendu. Donc, je suis déjà passée par là. Donc, si je suis déçue, je ne vais pas mettre autant de temps. Non, pas du tout. Ce sera beaucoup plus facile pour moi parce que je l'ai déjà vécu. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est ça le réel conseil. Vous avez cheminé, vous avez travaillé sur vous. Vous méritez ça. Ce cadeau qui vous arrive, vous le méritez, que ce soit professionnel ou sentimental. Si ça vient à vous, c'est pas pour rien. Et regardez. Ah ben voilà, la roue de fortune. La roue de fortune, la 6 de bâton. Ça, c'est le succès. Ça, c'est la victoire. Si c'est professionnel, ne doutez plus. Hein? Ne doutez plus. Si vous voulez investir dans quelque chose, faites-le. Si c'est sentimental, c'est le triomphe, c'est la victoire. Ok? C'est la reconnaissance aussi. Si vous voulez demander en mariage votre partenaire, eh ben, ça, c'est elle va dire oui, il va dire oui. Ça, l'examen, c'est pareil. Regardez, c'est une remise des diplômes, tout le monde est content. C'est la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre période, mais où on est conquérant. Non, pas conquérant, on est vainqueur. On est vainqueur, on a réussi. C'est vraiment ça. La roue de fortune. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être une question de timing, de temps. N'ayez pas peur de cette notion de timing. Parce que là, pour le coup, c'est le timing divin. Hein. Donc, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Hein. Et regardez, il est temps de vous ouvrir. Il est temps de faire un pas en avant pour ce qui est important, pour ce qui vous anime émotionnellement. C'est ça le valet de coupe. C'est un nouveau départ émotionnel. Hein, on fait un pas en avant pour aller vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer. Le changement. Le changement, c'est exactement la même énergie que la roue de fortune. Hein. C'est un mouvement, c'est un changement, c'est cette histoire de temps, de timing, etc. C'est la destinée un petit peu. Hein. Donc acceptez ce beau cadeau que la vie vous fait. Parce que c'est que du positif. Ouvrez-vous à ça. Arrêtez d'être si sceptique, si méfiant. Vous êtes méfiant en fait. Voilà. Vous êtes méfiant. Mais comme je vous dis, roue de fortune, ça, c'est un cadeau divin. C'est un cadeau divin. Bon, bah écoutez, moi je m'arrête là. J'espère que ça a fait écho en vous. Je ne fais pas d'extension. Je pense que ça sera définitif d'ailleurs. Je reçois pas mal de demandes de guidance privée, donc j'ai plus le temps en fait, pour être honnête. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, si vous désirez une guidance privée avec moi, ou si vous voulez des informations complémentaires sur ce que je propose, sur mes tarifs, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein. J'ai mon adresse mail en dessous, en description. Hein. En dessous de la vidéo, donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker, à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. Et ben voilà, moi je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.